Bonjour, aujourd'hui on fait une plongée dans le marché immobilier de Lisbonne pour voir ce qui se profile à l'horizon 2025 et on s'appuie, c'est important, uniquement sur des sources locales portugaises. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au-delà des guides un peu classiques pour comprendre les vraies dynamiques. Exactement. Déceler les tendances, les projets qui comptent et puis les quartiers qui montrent vraiment. Et Lisbonne, c'est vrai que c'est fascinant, ce mélange d'histoire et puis de modernité galopante. La clé, selon ces sources locales, c'est vraiment cette transformation, comment dire, de zones un peu délaissées. Ces fameux territoires oubliés, c'est ça? Voilà, c'est ça, des territoires oubliés qui deviennent de nouveaux centres de vie. Et ça, c'est une stratégie portée par la mairie, la CML, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, la CML, la Chambre municipale de Lisbonne. Ils ont identifié 10 zones, à peu près 700 hectares pour créer plus de villes. Créer plus de villes, j'aime bien l'expression. Oui, et souvent sur des friches, des terrains sous-utilisés. Par exemple, Val de Santo Antonio, Ah oui, j'ai vu ça, c'est énorme, non? Entre Grassa et Saint-Ougent. colossal. 48 hectares. On parle de 2400 logements, beaucoup d'abordables, un grand parc, des nouvelles routes. Et cette idée de ville du quart d'heure, c'est ça? Exactement. Que tout soit accessible en 15 minutes à pied, à vélo, commerce, service. C'est un peu le modèle. D'accord. Et à part Val de Santo Antonio, un autre gros morceau. Alors, il y a Matigna, à Marvilla. Là, c'est un projet privé, Vic Properties, encore plus grand, presque 30 hectares. Ancien site industriel aussi. Oui, c'est ça. Près de 2000 logements prévus, des espaces verts, une école. Et surtout, ça reconnecte la ville au Tage. C'était un peu un manque dans ce coin. Donc, on voit bien l'ambition. Mais est-ce que cette revitalisation, ça concerne que ces très gros projets résidentiels ou ça va plus loin? Ah non, ça va plus loin. Et c'est là que les sources locales sont intéressantes. On voit aussi des projets mixtes. Par exemple, entre campus. Entre compos, d'accord. Là, c'est logement, bureau, commerce. Une vraie nouvelle centralité. Il y a aussi Alcantara Ouest, près des quais, plus résidentiel et commercial. Et des projets qui étaient bloqués et qui redémarrent. Oui, comme Artilleria 1 en plein centre. Et puis des projets plus thématiques, comme le Hub du Mar à Doca de Pedrosos. Le hub du Mar, c'est quoi ça? Un pôle d'innovation centré sur l'économie de la mer, l'économie bleue. Et il ne faut pas oublier les efforts sur le logement abordable, par exemple à Benfica. Donc, une stratégie vraiment multiforme pour réveiller ces zones endormies. C'est ça, l'idée, c'est vraiment de créer de nouvelles centralités, de réactiver ces territoires. Alors, si on zoome un peu sur les quartiers, au-delà du Chiado, de l'Avenida da Liberdade, qui sont très chers, où est-ce qu'on trouve le potentiel le plus intéressant? Deux noms ressortent très forts, Marvilla et Beato. Marvilla, l'épicentre créatif. Voilà, c'est un peu l'image ancien quartier industriel, le long du fleuve, qui s'est transformé avec des galeries, des cafés branchés, des coworkings. Ça attire pas mal les jeunes pros, les artistes. Et Beato, c'est juste à côté. Juste à côté, oui. Même dynamique. Et là, le gros moteur, c'est le hub créatif de Beato. Ah oui, le fameux campus d'innovation dans l'ancienne manufacture. Exactement. Certains disent que ça pourrait devenir la Silicon Valley de Lisbonne. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais ça donne une idée de l'ambition. Une Silicon Valley, carrément. Mais qu'est-ce qui tire cette attractivité? Juste les prix plus bas? Alors les prix sont encore relativement accessibles, ça joue, c'est sûr, mais c'est pas seulement ça. C'est la réhabilitation de beaux bâtiments industriels, l'arrivée de cette communauté tech et créative. Ça crée une ambiance, une énergie. Voilà. Et puis les infrastructures qui s'améliorent petit à petit. Et il n'y a pas que Marvilla et Beato. On se voit aussi bouger Intendente et Anjo. Plus multiculturel, un peu en gentrification. Oui, c'est ça. Grassa et Peña de França aussi, pour le charme historique, les vues incroyables. Ou Alcantara, bien sûr, avec l'effet LX Factory qui continue. D'accord, donc plusieurs pôles émergents. Et sur le marché immobilier lui-même, ça donne quoi en chiffres, en type de bien? Bon, le résidentiel, dans les zones très primes comme Shadow, on dépasse facilement les 8000 euros le mètre carré. C'est Énorme. Ah oui, quand même. Donc, le potentiel de plus-value, les rendements locatifs, c'est clair qu'ils sont plutôt à chercher dans ces quartiers émergents ou en périphérie bien connectée. Côté bureau, c'est très dynamique. On m'a parlé d'une absorption record en 2024. Oui, tout à fait. Les entreprises louent beaucoup d'espace et il y a pas mal de nouveaux projets qui arrivent. Le commerce et l'hôtellerie, eux, profitent à fond du retour des touristes. Alors, face à tout ça, comment on choisit son quartier?
si on est jeune pro, famille, retraité. Bon, schématiquement, hein. Les sources suggèrent jeunes pro, nomades digitaux, plutôt Marvilla, Beato, ou alors Keizo de Sodré, Santos, Alcantara pour l'animation. D'accord. Les familles, elles, cherchent souvent Alvalade, Arreiro ou Campo do Ori qui est très réputé, ou alors le Parque das Nations plus moderne. Et pour les retraités, ou ceux qui cherchent le calme et le standing. Là, on pense à Estrella, Lapa, des valeurs sûres, ou Belém, Restelo pour le côté culturel et un peu plus aéré. Et l'investissement de luxe, ça reste concentré? Oui, principalement le fameux Triangle d'Or. Chiado, Príncipe Real, Avenida de Libertad. Et Estrella Lapa aussi. Très clair. Pour finir, un point crucial, les infrastructures. Qu'est-ce qui va changer la donne à Lisbonne bientôt? Deux choses majeures. D'abord, le métro, la ligne circulaire. Nouvelle station très attendue, Estrela et Santos. Ça va désenclaver certains coins. Absolument. Et puis, deuxième gros projet, c'est le nouvel aéroport. La décision est prise, ce sera Alcochete, sur la rive sud. Avec un nouveau pont, c'est ça? Oui, un troisième pont sur le Tage, rail et route, entre Chelas et Barreiro. C'est un projet colossal, sur le long terme évidemment. L'impact, c'est donc une meilleure connexion générale. Exactement. Mécaniquement, ça va valoriser les zones qui seront mieux desservies. Certains quartiers un peu excentrés aujourd'hui deviendront beaucoup plus accessibles, donc plus attractifs. Bon, pour résumer, Lisbonne est loin d'être une ville-musée. Ça bouge énormément. Elle transforme activement ses territoires oubliés. On l'a vu avec Vallée de Santo-Antonio, Matinha. Oui, tout à fait. Et les sources locales nous disent: suivez ces projets, surveillez des quartiers comme Marvilla, Beato, Intendente. C'est là que ça se passe. C'est exactement ça. Le message clé, c'est vraiment de regarder au-delà des évidences, des guides touristiques classiques, pour comprendre où la valeur se crée aujourd'hui dans cette ville en pleine mutation. Une ville en pleine mutation. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, au-delà de ces projets spécifiques dont on a parlé, comment cette tendance de fond, cette idée de ville du quart d'heure, pourrait à terme influencer les choix de vie et d'investissement dans tous les quartiers de Lisbonne, même ceux qui ne sont pas en première ligne des transformations actuelles. Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous.